tu es la responsable, peux-tu me dire le terme de chef de division, là? C'est quoi exactement ton titre? Chef de division culture à la ville de Repentigny. Donc, je m'occupe de tout ce qui est programmation culturelle sur le territoire de la ville de Repentigny. Donc, l'ensemble de la programmation à la ville, la programmation de l'espace culturel et le magnifique Centre d'art Diane Dufresne où on se trouve en ce moment. Vous avez réussi pendant toute la pandémie à rester vivant. Je vais mettre ça en présentant des belles expositions. Cette fois-ci encore, c'est magnifique, là, Madame Leroy. On a vu le thème aussi, on pourrait dire de la culture et tout, donc on parlait avec les deux, Dorothy et, je cherche son nom, Hilary, excusez-moi. Puis on a parlé justement de bois, des Noirs et de tout. Je pense que c'était important, cette présence-là ici au Centre culturel. Peux-tu nous parler de ce qui se passe aussi à l'extérieur? Parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi, là. Oui, à la ville de Repentigny. Comme tu le dis si bien, donc la culture est vraiment vibrante à l'intérieur du centre d'art, mais se déploie aussi hors les murs. Donc, c'est toute une programmation qui a été réimaginée dans le contexte d'hiver et de pandémie pour qu'on puisse profiter du plein air, se vivifier, prendre nos vitamines soleil aussi en plein air, mais tout en s'énergisant de culture. Alors, pendant deux week-ends qu'on appelle février éclaté, le parvis de l'espace culturel s'anime à travers toute une programmation qui prend diverses formes. Donc, on peut vivre dans l'ambiance culturelle de 11h à 15h tous les week-ends à travers des balades éclatées, donc des balades théâtrales que les familles peuvent emprunter, guidées par deux personnages un peu étranges, avec une baguette magique. Les familles vont être invitées à réfléchir à la fin de l'histoire. Des contes autour du feu, donc on se réchauffe autour du feu avec des conteurs professionnels et des animatrices aussi de la bibliothèque. Des sculptures de glace qui peuvent être appréciées aussi, donc des aménagements hivernaux vraiment spéciaux. De la danse pop aussi pour s'activer. Danse pop sur le parvis, initiation au mouvement avec la danse continentale. Et à l'intérieur, c'est sûr qu'on veut prendre une pause aussi, se réchauffer. Fait que des animations créatives à l'intérieur du Centre d'art Diane Dufresne, donc des aménagements là, en distanciation pour la famille à travers des ateliers de création sous le thème de la chaleur, de l'éclatement des tropiques. Donc, c'est des ateliers qui sont très, très, très colorés, qui nous font du bien. Dans le fond, notre objectif avec cette programmation-là, c'est de s'énergiser, de faire du bien. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Parce que c'est important. Toute la programmation, elle est gratuite, ouverte à tous. Dans le fond, seul le passeport vaccinal est demandé pour la participation active aux activités. Tu parles des activités de médiation ici à l'intérieur des ateliers. Est-ce qu'il faut s'inscrire? J'imagine qu'il y a d'avoir un certain nombre limite de personnes qui sont acceptées par atelier. Exactement. Puis en raison de la distanciation, on ne peut pas accueillir le public en pleine capacité. Donc, évidemment, on doit s'inscrire à l'avance. Rendez-vous soit sur le site web de l'espace culturel de la ville de Repentigny ou si les visiteurs arrivent sur place, ils n'ont qu'à se rendre au comptoir d'accueil du Centre d'art pour faire leur inscription sur place. Donc, on peut résumer que Repentigny est toujours vivante, est très impliquée encore dans la culture et dans tout. La preuve, les magnifiques aménagements ici qu'on a. Vous avez eu des expositions magnifiques là, par le passé, qu'on parle de Vaillancourt, qu'on parle on a eu Stex-le-Camp, des choses comme ça. Donc, je pense que vous êtes vraiment à l'affût de présenter des choses pour les visiteurs, soit locaux ou régionaux, on pourrait dire, dans le coin. Exactement, des belles expositions, qui nous amènent vraiment à réfléchir autrement à notre société, des expositions de grands artistes, d'artistes émergents aussi. Donc, vraiment une programmation très, très riche. Et je peux peut-être annoncer... Oui, bien c'est ça qu'on allait dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, on travaille une exposition portant sur un groupe emblématique de la Naudière, particulièrement du Sud, donc portant sur les cow-boys fringants. Oh mon Dieu, oui, là, que vous allez être dans l'air du temps, on pourrait dire. C'est vraiment, on pourrait dire, le groupe emblématique, oui, de la région. De la région, exactement. Alors, toute une réflexion sur l'évolution du groupe, comment ils ont cheminé à travers l'évolution de la société. Donc, évidemment, on va imaginer aussi toute une programmation puis une animation hors les murs. Une prestation, peut-être, on espère. Ah, ça, je vais garder le scoop pour nos dévoilements futurs. On va suivre surtout. Mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment notre culture. Et quand ils se promènent
je ne vais pas dire à travers le monde, parce qu'ils sont partout, ils viennent exporter, ils viennent parler de notre réalité. C'est vraiment très, très bien. Ce sont des porte-étendards de la francophonie, rien de moins, là. Donc, tout à fait, c'est une exposition qu'on attend avec énormément d'impatience, donc qui va être présentée à compter du début du mois d'août. Puis en attendant, bien, c'est sûr qu'on invite la population et les gens de l'extérieur à profiter des installations, allant jusqu'à l'île Lebel, le parc régional à côté, avec des aménagements hivernaux spéciaux, un super labyrinthe, but de glisse et tout. Donc, c'est vraiment un centre-ville complet qui est animé de culture. Je dirais des restos, rayons et tout. Donc, venez passer une belle journée à Repentigny. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Là, puis les semaines de relâche sont bien, ça va être intéressant. Oui, et découvrir ce magnifique lieu qui est l'espace culturel de Repentigny. Je te remercie beaucoup, Catherine. Merci, Daniel. C'est qu'on se revoit. Merci. Bye bye. Moi, on est en compagnie de Dorothy et Hilary, c'est bien ça, le dernier nom. Et cette magnifique robe, moi, ça m'a impressionné quand on a rentré dans la salle ici. Qu'est-ce qui a inspiré vraiment votre exposition, le thème de l'exposition et pourquoi avoir fait ça? Dans le fond, Ain Alem, Œil du monde, dans le fond, Ain Alem, c'est un nom en amharique de la culture éthiopienne qui signifie œil du monde. Et pour nous, œil du monde signifie quelque chose de visionnaire, quelque chose qui va plus loin de ce qui existe déjà, puis qui voit vers le futur. Puis on trouvait, nous, en tant que femmes noires, que c'était souvent ça qu'on était en mesure de faire, de par la culture, mais de par notre impact justement autour de nous, pour notre communauté, mais aussi pour le monde entier. Puis on voulait mettre ça de l'avant, en montrant les artistes justement qui non seulement sont des artistes activistes, mais qui sont des artistes qui vont au-delà de ce qu'on s'attend de la femme noire. Oui. Ils aiment représenter les femmes noires dans leurs œuvres, mais d'une manière qui est diversifiée, colorée, abondante, puis visionnaire. Donc, c'était vraiment ça qu'on voulait mettre de l'avant dans notre expo. La femme noire, justement, on parle d'Éthiopie, on parle du Gabon aussi, hein, si je ne me trompe pas, et tout de ça. Cette importance-là, est-ce que la femme, elle est vraiment reconnue ou justement, elle doit s'émanciper, elle doit travailler encore plus pour se faire reconnaître? Mais je pense que la femme noire, elle est déjà, elle a comme elle a même un imaginaire autour d'une femme noire qui est précis, alors qu'en général, les femmes noires, on est souvent à l'avant des mouvements de libération. Puis je pense qu'avec cette expo-là, non seulement les femmes noires sont les artistes, mais c'est aussi les sujets, pour vraiment les mettre de l'avant et montrer l'impact qu'on a généralement dans la culture, qui n'est pas forcément reconnu. Puis c'est un peu ça qu'on voit, mettons, si on prend l'œuvre de Esther, on peut voir cette femme noire-là, puis on voit la pilosité. Puis c'est aussi un peu pour, entre guillemets, un peu combattre pas les préjugés, mais l'interprétation qu'on fait. Exactement. Puis ici, on voit une femme noire où on voit de la pilosité. C'est pas forcément, en Occident, c'est pas forcément quelque chose qui est super... pas qui est exactement, qui est célébré, alors qu'ici, c'est un symbole de féminité dans cette tribu Fiti-Souté, dans cette tribu-là qui est fictive, mais c'est pour montrer que les standards de beauté peuvent être aussi diversifiés. Je lisais dans les textes, les informations qu'on m'a données que dans les pays qu'on parle, la coupe de cheveux fait référence à une tribu. Ça m'a intriguée. Parce que je regarde celle-là, oui, je vois, il y a même des couronnes, il y a des choses dedans. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Je vois que vous avez des grands cheveux longs, il y a des dreads, ce qu'on appelle. On voit les gros afros, on voit les choses. Pouvez-vous m'en parler un petit peu de ces significations-là? Moi, c'est mon œuvre, justement, les coiffures africaines artistiques. C'est que, en fait, dans l'histoire, les coiffures, les parures, les coiffures, c'était les designs, les couleurs, ça appartenait à certaines tribus. Okay. Ça appartenait aussi à un groupe social, ça pouvait représenter ton groupe social, ton statut marital. Puis c'est quelque chose qui est très important, puis qui est resté super important, mais qui, avec l'histoire, avec l'esclavage et tout, ça a été un peu perdu. Puis moi, je suis un peu retournée aux sources en m'inspirant de différents groupes ethniques africains pour créer ces œuvres-là. Et je vais revenir à un sujet qu'on a, c'est le mois des Noirs, de l'histoire des Noirs et tout ça. Est-ce que vous considérez que votre exposition, qu'est-ce que vous présentez ici, ça va aider au dialogue, ça va aider
à la compréhension, à qu'est-ce que c'est une femme noire, parce que c'est quand même une responsabilité, même si on est en 2022, de dire je suis noire, je m'affirme et je m'en vais. Oui, c'est vrai que bon, on veut mettre de l'avant le fait que c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est important justement de mettre de l'avant notre contribution dans la culture. Et ce qui est rafraîchissant, c'est que c'est la première exposition réalisée par des personnes noires à Repentigny. Donc c'est quelque chose d'important de mettre de l'avant, c'est quelque chose d'important de prendre en considération. Mais aussi, c'est important que, pour une fois, les dialogues qui prenaient déjà place entre les femmes noires puissent être un peu mis au public, parce que toute cette célébration-là, on l'avait déjà faite ensemble. On s'était déjà encouragés, puis on pouvait voir le travail de l'autre puis s'encourager, mais là, c'est le moment que le monde puisse le voir au complet, puis prendre part à cette célébration-là. Donc, c'est un partage, c'est un dialogue que vous voulez aller chercher. Carrément. Carrément, on va faire une médiation entre les gens. Parce que Oui, bien, félicitations, je trouve ça très, très bien. Puis, continuez dans vos œuvres, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. On est accompagné de Mme Hélène Roy. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Vous êtes artiste depuis quelques années avec un S, native de Trois-Rivières. Oui. Vous êtes, comme on a dit tantôt, vous avez étudié à Montréal, mais vous êtes allé à Chicoutimi. Vous avez été responsable. C'est-à-dire, ils ont ouvert les... Moi, j'étais chargée de cours ici à Montréal, c'est-à-dire à Montréal, pas ici, là, à Montréal. Puis j'étais à l'UQAM, puis j'étais à Trois-Rivières. J'allais donner des cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'étais éparpillée, terrible. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un téléphone de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis il ouvrait, c'est-à-dire, il n'ouvrait pas un poste, il voulait une remplaçante d'un an. Okay. Parce qu'il y avait un professeur qui était parti. Et je suis allée, puis... Vous avez remplacé 30 ans. C'est ça. C'est ça. C'était quoi votre discipline fétiche? C'était quoi votre... moi, j'étais dans le pictural, c'est sûr, puis le collage, puis toutes les façons de travailler, la peinture, tout ça. Puis de faire des essuyages, de travailler sur différents types de supports. Puis, mais disons que là, ça a été autre chose à partir de justement ma retraite. C'était une révélation, donc. Quand j'étais à ma retraite, j'ai pris des cours avec la Photoshop, j'allais à Sagani, où c'était un centre de formation. Puis c'était mon étudiant qui était directeur. Fait que j'ai dit, tu vas me prendre certains. Il dit, oui, tu viens plusieurs fins de semaine. On va faire, on va apprendre des choses. Fait qu'on m'a appris à travailler avec des outils numériques. Puis là, je me suis dit, moi qui est toujours là à faire des séquences énormes, j'en ai, mettons, en 1993, 1995, je faisais des œuvres aussi nombreuses que ça, là, pas loin, là. T'sais. Sauf que je les faisais avec des collages, avec des essuyages, avec des tamponnages, avec tout ce que tu veux. Puis d'ailleurs, il y a eu des périodes où j'avais fait un grand rouleau de 120 pieds. Puis je m'étais organisée sur une table. Puis là, je faisais 6 séquences en même temps. C'est pas en même temps, mais comme ça, là. Je déroulais. J'avais fait installer des rouleaux, le rouleau. Puis, en fin de compte, c'était tout fait maison, mais c'était tout fait avec des produits dangereux. OK. Fait que ça, à un moment donné, là, c'était étouffant. Puis, ça n'a pas dû m'aider, personnellement. Là. Puis, disons que si je travaillais dehors, parce que ça pouvait aller, parce que j'avais une grande grange où j'étais, j'étais pas loin de Chicoutimi, à 8 km, j'étais pas loin. Puis j'avais un grand terrain, 102 heures de temps. Ah, mon Dieu, oui. Fait que là, tu sais, quand j'arrivais là, je travaillais. Fait que ça m'a aidé à quitter les odeurs. Oui. Vraiment, c'est ça. Fait que ici, c'est une autre situation, dans le sens que pour moi, les gens ils disent, c'est quoi ça? C'est-tu les photos? Essayez une photo seulement, une photo. Il y a toujours une photo qui est, on va dire, le canevas, là. Le canevas, oui. Ce qui est en dessous.
Ça ici, c'est on va dire, une unité. Oui. Une unité puis une autre unité. C'est un triptyque. Fait que, disons que là, moi, j'en travaille un, sans penser à l'autre du tout. J'ai fait tout individuellement. OK. Puis je les mets dans un dossier. OK. Mais tout est à l'intérieur. Vous faites tout c'est du Photoshop. Vous avez pris une première photo, si on explique votre travail. Est-ce que je comprends? Est-ce que c'est chez vous encore, à Chicoutimi? Non, c'est ici, moi. C'est à Saint-Alphonse-Rodriguez. Oh, d'accord. Et ça, c'est vous avez être parti un matin, vous choisissez. Est-ce que vous choisissez vos plans ou vous allez sur l'inspiration, sur l'émotion? C'est plus l'émotion, certain. Puis c'est aussi l'improvisation. OK. Parce que j'ai fait des banques de données quand j'allais sur mon terrain ou n'importe où, puis que je pouvais voir mon monde, je me photographiais en toutes sortes de positions. Puis d'ailleurs, j'avais fait une exposition avant, ici en 2014, pas ici, mais au-dessus de la vidéothèque. Puis c'était plus statique, parce que c'était juste moi. Avec un arbre, avec autre chose. Puis, bon, il y avait quelque chose d'intéressant, mais c'est ça qui m'a amené à ça. Donc, vous êtes toujours, on pourrait dire, un artiste automatiste, qui fait de l'automatisme. Vous arriviez dans le temps quand c'était, on pourrait dire, papier, quand vous faisiez du collage, vous vous installiez, puis vous aviez une inspiration, puis en voit, je mets ça là. Non, même pas, vous étiez pensé. Au début, mes premiers shows, parce que j'ai fait aussi des costumes, j'ai fait le côté très plasticien, tu sais, tout ça. Bon, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, mais disons que c'était quand j'étais jeune. OK. Ouais. Après, ça a été plus j'ai plus développé des concepts. OK. Puis ça me venait, moi, pas comme ce que vous dites. C'est pas un flash. Non, pas tout. Ça me vient avec des choses qui se rencontrent. Okay. Alors, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. OK? Il y avait Goya, qui avait fait 14 grands tableaux avant de mourir dans sa maison, puis il était déjà sourd, je pense, quelque chose comme ça. Fait que je lis ça. Puis, dans la même semaine, je sortais mes papiers que j'avais donnés à mes étudiants, puis je vois qu'il y avait Reinhardt. Reinhardt, c'est un autre peintre, mais d'une autre génération, qui était des années 1955-60, puis qui était américain, puis qui faisait, lui, des tableaux dits black painting. OK. Puis il avait été 14 ans à faire le même tableau. Et là, je me suis dit, hey, 14. Moi, c'est des chiffres aussi, okay. 14. J'ai fait 14 grands tableaux, très, à peu près de ce grandeur-là, mais comme ça à la verticale. Et puis, sur des papiers, sur des choses qui sont difficiles à travailler, c'est comme un genre plastifié un peu. Okay? Mais je pouvais noircir par le dessus du rouge et tout ça. Alors, j'ai fait ça, 14 grands tableaux, puis j'ai fait ensuite 14 carrés, parce que lui, c'était 5 pieds par 5 pieds carrés. Moi, je l'ai fait 4 pieds par 4 pieds, parce que ça coûtait moins cher pour l'imprimer. Oui. Puis, c'était fait uniquement à l'ordinateur. OK. Puis, à ce moment-là, ça a été une exposition que moi, je trouve fantastique. Puis, ça a été, ça s'appelait c'était l'exil de l'ombre, pas de l'ombre, mais je ne sais pas trop, il y avait quelque chose, l'exil, le chant des exils, je sais pas. Parce que moi, j'étais comme un exilé entre les deux. OK, je comprends. Parce que un qui était très connu aux États-Unis, l'autre qui était en Espagne. Puis vous, moi, j'étais dans une autre situation. Fait que j'étais vraiment dans le petit Julie là-bas. Là. Donc, si on résume, vous avez pris la première photo, si on explique un peu celle-ci, et par la suite, vous la travaillez selon votre inspiration, selon où vous avez déjà pensé comment vous vouliez la travailler. Bon, je ne pense pas avant. Okay. Je ne pense pas avant. Alors, je regarde, mettons, la photo première. C'est un morceau de bois sur ça de blonde, je sais pas. Bon, et par-dessus ça, je me sers de la matière, j'appelle. OK. Je me sers de la matière dans mon dossier. Et la matière, elle vient par des branches ou bien justement
cette personne-là qui n'était pas là tantôt, puis qui là, il est là, ou des feuilles, n'importe quoi. Bon, je l'essaye. OK. Si ça marche, OK. Si ça ne marche pas, on change, je vais chercher d'autres matériels. D'autres matériels. Fait que c'est vraiment fabriqué. Puis, est-ce que ces choses-là ont été faites pendant la pandémie? Les photos, ou à l'origine, c'était fait vraiment il y en a beaucoup avant. Beaucoup avant? Mais là, vous les avez travaillés dernièrement, là, j'imagine, pour faire l'exposition, même peut-être pas, non? Ça fait depuis 2016 que j'ai commencé ça. OK. Fait que j'ai toujours été assidue. OK. Puis quand j'ai le plaisir quand j'ai trouvé mes images, bien, des fois, je ne les fais pas tout de suite. Je les trouve, puis je dis, ça marche trop ensemble. Faut pas que là, je mets les numéros sur une grande feuille. Je mets tous mes numéros, puis là, je mets à côté à revoir. OK? À revoir. À retravailler. Je me fais des faux trios là, pour l'instant. Puis des fois, j'en ai 6 au lieu de 3 pour montrer qu'ils peuvent peut-être être compatibles aussi. Fait qu'on va voir. Je me fais une banque, là, des petites banques comme ça. J'ai des piles comme ça. Là, tu sais. Puis si j'ai bien lu dans qu'est-ce que j'ai compris, c'est que vous en avez encore plein, vous êtes encore en train de travailler dans ce projet, on pourrait dire, dans cette aventure, on pourrait dire. C'est le plus grand de ma vie. Parce que j'en ai fait des très gros, hein. J'ai fait des de 40, 72. Tu sais, c'est tous des chiffres là, que je peux vous dire que j'ai été toujours à ces développements-là de quantité. Mais celle-là, moi, elle rentrait dans mon projet de vie, puisque moi, je me suis donné un projet de vie. Un projet de vie de création, parce que tu sais, fallait que je développe une discipline beaucoup parce que je travaillais à l'université. Oui. Puis j'ai fait 10 ans d'administration en même temps d'enseigner. Mais vous vous obligiez, si je comprends bien, à toujours créer, à ne pas perdre la main, comme on pourrait dire. Parce que je voulais justement stimuler mes élèves. Puis je te dis que l'élève, il fallait qu'il sache quoi dire de ce qu'il faisait. On faisait des tests. Là, ou bien non, je disais, allez critiquer quelqu'un de votre, dans son atelier, puis dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de cette œuvre-là. Oui, parce que moi, je trouve toujours que quand on va voir une œuvre, il y a toujours un aspect personnel. Là. Je regarde vos choses, moi, j'adore le bois, j'adore les choses, donc ça vient me rejoindre parce que je sais que c'était ça peut-être qui m'a aidé durant la pandémie, pouvoir aller marcher, aller voir, aller connecter avec la nature et tout. Mais ça, c'est mon impression à moi, donc, comprenez-vous? Il y en a peut-être d'autres qui n'auront pas la même impression par rapport à une œuvre. Là, je parle de toutes les œuvres en général. T'aimes ou t'aimes pas, tu vois pas la même chose qu'un a vu. C'est ça que vous avez voulu. Ça, c'est sûr. Mais moi, je dirais que chaque spectateur ou spectatrice va avoir une lecture peut-être bien nuancée ou différente, mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait une attention un peu, pas passer vite, là, puis qu'il regarde, comme par exemple celle du fond, ça montre un peu ce que je cherchais, là, ces deux grands formats comme ça, mais qui sont mis, les autres, comme ça, puis si on avait pu faire tout ça en gros, ça serait possible aussi. T'sais. Mais ça j'ai oublié. C'est votre choix, là. Oui, parce que ça coûte de fortune. Oui, c'est ça. Mais là, vous me parlez, c'est l'œuvre de votre vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez léguer? Est-ce que c'est votre legs que vous dites, je ne sais pas, avez-vous de la famille, des enfants, vous dites, ça va être ça, mon legs, qu'est-ce que je veux, mon œuvre principale, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu égoïste parce que je le fais pour moi. OK. Parce que j'ai pas d'enfant. OK. Puis aussi, ça serait vraiment, la personne serait vraiment prise avec ça. Oui, mais je veux dire, prise, non, dans le sens que je veux dire, c'est que tu dis, ça représente ce que la personne
a décidé, comme vous le disiez tantôt, beaucoup les artistes, parce que pour avoir fait un peu d'histoire de l'art, vous êtes d'accord avec moi, souvent, c'est les dernières œuvres d'artistes qui sont les plus marquantes, parce que là, ils ont synthétisé plein de choses, ils ont eu de la vie. Ils ont eu de la vie, c'est pour ça que je vous pose la question en blanc. C'est le legs que vous dites, moi, je veux laisser. Oui. C'est qu'est-ce que... Ça serait un legs, mais un legs qui serait peut-être pas pour quelqu'un, mais ça serait que, bon, pour l'humanité. Pour l'humanité, parce que je travaille avec l'humanité, j'ai fait marcher, tu sais, puis moi, je marche avec. Oui. Je filme, je suis toujours là, on est des accompagnants, tu sais, franchement. Fait que, disons que je me dis, bon, je voudrais que les gens comprennent que c'était intime, mais que c'était aussi très universel. Et que vous laissez place à l'interprétation, l'intériorisation de comment on voit quand on va. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est très passionnant. On aurait pu continuer de parler longtemps sur vos œuvres. J'aurais pu vous dire aussi que, bon, ça, là, j'ai fait des dessins pour la maîtrise, là, bon, à l'UQAM. Puis j'étais vraiment avec des crayons, moi, là. Puis j'étais rendue que j'avais vraiment... Oui, mais c'était bon que vous ayez eu à toucher la matière. Parce que, mon Dieu, j'ai touché la matière. Non, c'est dans cette optique-là, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, puis c'est pas... Là, je la fais travailler pour moi. C'est ça, exactement. Parce que ça, ici, là, tous ces beaux coups de crayon-là, c'est pas moi, ça, c'est des herbes. Oui. C'est des herbes que je prends. Vous avez pris la nature comme on doit prendre, comme on prend un gardien qui a pris la nature, puis qui est arrivé, puis qui a dit... J'utilise, je prends ce que la nature me donne pour en faire une œuvre. Moi, je la prends d'une façon autrement, tu sais, pour venir un petit peu camoufler des choses ou bien non, tu sais, faire en sorte que la finition, tu sais, c'est de la finition. En tout cas, c'est très intéressant, Mme Merci Roy. beaucoup. Puis on va inviter les gens à venir vous rencontrer. Oui, parce que pas de vernissage, ça fait toute la différence. Oui, mais là, on devrait être chanceux. Là. On devrait avoir des bonnes avancées, des bonnes choses. Oui, c'est supposé au mois de mars qu'on va lancer ça. Parfait. Là, je vais leur demander de ne pas m'oublier parce que parce que là j'ai pas le goût d'en remonter un autre. Non. Bon, ben merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci.